Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonedelasport.com. Alors, aujourd'hui, je vous explique le parcours du combattant. Je vais l'indiquer avec ici de la façon suivante avec les doigts. Donc, ça, c'est la photo du gymnase à disposition. Ici, les élèves se placent. Ici, il y a une scène où c'est le mur. OK? Donc, les élèves se placent là. Et deux personnes sont ici. On écarte les buts un petit peu. C'est la porte d'entrée pour le jeu. Et pour pouvoir entrer sur ce jeu, il faut qu'il fasse une partie de roche, papier, ciseaux, allumettes. Le gagnant, il va, peut y aller. Et celui qui perd reste là, il affronte une autre personne jusqu'à ce qu'il gagne. Donc le gagnant, à chaque fois qu'une personne gagne, embarque sur le jeu. La personne qui perd doit attendre que ce soit son tour. Donc, roche, papier, ciseaux, allumettes, gagne. Ensuite, les cerceaux, pourquoi? Parce qu'il doit sauter les deux pieds collés comme un kangourou dans chacun des cerceaux. La condition, c'est jamais toucher au cerceau. Sinon, on doit recommencer au départ. Donc, ils vont faire la file, comme j'ai dit, le long du mur. Donc, on saute. Rendu au bâton de hockey, on peut courir par-dessus sans y toucher. Donc, même chose, sans y touche, on recommence. On revient, on saute les deux pieds collés. On suit les cerceaux jusque là. Si vous voyez bien, ben là, on voit plus ou moins bien. Mais il y a une corde ici, donc on passe par-dessus. On peut prendre une planche. On prend une planche et la condition ici, il ne faut jamais toucher au plancher. Jamais. Pour embarquer, il faut embarquer sur le tapis. On croise les jambes en position en indien. Et on essaie de traverser, ici en tenant la corde. OK, on tient la corde jusqu'au côté. Ici, il y a un bac de balle. Ça va de discrétion, je trouve ça compliqué, mais vous avez le droit de le faire. L'élève vient chercher une balle, prend une balle, le place dans ses vêtements, partout sauf dans les pantalons. Hein? Et il revient, il y a une autre corde juste ici, donc revient de l'autre côté jusqu'au tapis là, replace la planche à l'envers, embarque dans les espaliers et maintenant il doit se tasser par ici. Donc il embarque, il doit se tasser en suivant ça ici jusqu'aux cordes. Est-ce que vous voyez ici, il y a des cordes. La personne se suspend, donc peut mettre ses pieds en bas et ses mains là, traverse jusqu'au cylindre ici. Donc rendu là, peut débarquer, passe à l'intérieur du cylindre à quatre pattes et ici il y a un banc suédois à l'envers, un autre banc suédois et un autre banc suédois. Donc marche ici sur les bancs. Il y a une corde ici, donc prend la corde, se balance pour aller sur, si on le voit bien ici, je vais le mettre un petit peu plus gros. Il y a un autre banc là, donc tu dois aller sur le banc qui est là. Ensuite, ici, je vais tasser la flèche de mon ordi. Ici, il y a une espèce je pense que c'est un plinth en métal, passe par-dessus. Et ici, il y a un plus gros plinth en bois, on monte dessus. Là, c'était une corde pour celui-ci, mais il y en a une autre juste ici. On prend la corde, se balance, essaie d'atterrir de l'autre côté où est le tapis bleu. Et ensuite, ici, on ne le voit pas, mais il y a un trampoline avant la grosse fosse ici. Il doit partir courir, saute par-dessus les cordes sans y toucher, atterrir sur le matelas, pas le droit de faire de flip. Et ensuite, quand tout ça c'est fait, on recommence. La balle, elle sert à quoi? C'est la vie. C'est comme, exemple, Mario Bros. Si la personne réussit à faire son parcours, il compte le nombre de balles qu'il a réussi, le nombre de fois qu'il fait le parcours, mais sans toucher au sol. S'il réussit à faire ça, il s'accumule toujours une balle à chaque fois. OK? Donc, à chaque fois qu'il fait un parcours parfait, il garde sa balle. Donc, le but de l'activité à la fin du cours, on compte combien de balles les personnes ont réussi à obtenir, puisque pour faire le parcours, il ne faut pas, ici, toucher au cerceau, il ne faut pas toucher au plancher ici, il ne faut pas tomber à terre sur le matelas, il faut réussir à traverser jusqu'au bout sans toucher au matelas. Puisque si on touche au matelas, ou au plancher, ou au cerceau, on doit remettre une balle. À chaque fois qu'on fait ça, on remet une balle. Okay? Ensuite, ça c'est une façon. Je trouve ça compliqué parce que les élèves sont toujours en train de perdre leur balle. Une autre façon, vous pouvez prendre des fanions de flag football. Et tout le monde, moi ce que je faisais, c'est que je leur remettais, ils gagnaient roche, papier, ciseaux, je leur remettais un flag de football, un flag football. Et il faisait le parcours. Si jamais il touchait un objet, il devait recommencer, faire une épreuve physique, exemple 10 push-ups, 15 jumping jacks, pour réembarquer sur le jeu. Okay? Et s'il faisait un parcours parfait, on lui remettait un deuxième fanion. On refait le parcours, s'il fait encore un autre parcours parfait, un troisième fanion, etc. Et dans le fond,
le maximum que les élèves peuvent avoir pendant une période, c'est pas plus que 5 fanions parce que le temps nous manque. Donc, s'il y en a qui disent « Ah, j'ai réussi à faire le parcours 7 fois, puis je l'ai eu 7 fois je pense, en tout cas, il faudrait les remettre à leur place. Pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Donc, deux façons de faire. Avec des fanions, s'ils réussissent un parcours, on leur en remet un autre. S'ils touchent au plancher, au cerceau, etc., ils font une conséquence physique pour retourner sur le jeu. Sinon, il y a les balles, mais les balles doivent transporter la balle tout au long du parcours sans l'échapper ou sans toucher au plancher. Mais ça, un petit peu plus compliqué, c'est plus de travail pour les élèves. Donc voilà, c'était le parcours du combattant.